Je suis expert en développement social et de la cellule infrastructure. C'est la cellule infrastructure du ministère de l'Infrastructure et des Travaux Publics qui pilote les travaux d'asphaltage de la nationale numéro 2, Butembo-Kanyabayonga. Nous venons effectivement de terminer un atelier de formation. Bon, c'est pas une formation comme telle, c'est le renforcement des capacités des membres des deux commissions. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là, il y a toujours des petits soucis que nous rencontrons souvent dans l'exécution des travaux. C'est pourquoi nous avons mis en place deux commissions. Ces deux commissions sont les deux commissions de mécanisme de gestion de plaintes. Il y a la première commission que nous appelons la commission de suivi de mise en œuvre du PAR, qui a pour mission principale d'accompagner tous les processus d'indemnisation des personnes qui seront affectées par le projet. Et cette commission a une durée très courte. Elle va exister pendant le temps d'indemnisation de toutes les personnes touchées par le projet. Et à l'issue de cette indemnisation, elle va disparaître. Nous avons une deuxième commission qu'on appelle donc les comités locaux de réinstallation et de gestion de plaintes ou de litiges. Cette commission, elle est permanente. Elle va commencer sa mission déjà à partir du lancement des travaux, donc le 10 septembre. Cette commission va gérer tous les dossiers, tous les litiges liés au projet, pendant les travaux, tout ce qui aura comme plainte, quelle que soit leur nature. C'est cette commission-là qui va travailler sous le lead du gouvernement, donc du maire de la ville. C'est le maire de la ville qui en est le président de la commission. Ces deux commissions ont été instituées par l'arrêté du gouverneur de province à partir de Goma. Il a signé l'arrêté le 20 août 2024 et j'ai remis une copie officielle au niveau à monsieur le maire pour voir les différentes commissions. Et dans cet arrêté, non seulement on a mis en place les commissions, on a donné aussi les missions à chaque commission. Et tout a été clair et notre atelier aujourd'hui a consisté au renforcement des capacités de ces deux commissions-là. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que le 10 septembre, selon le souhait du gouvernement congolais, que ces travaux-là débutent. L'entreprise chinoise est là. Malheureusement, elle n'était pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle est vraiment à pied d'œuvre. Elle est au four et au moulin. Elle est en train de se préparer pour que les travaux débutent effectivement le 15. Ça ne sera pas seulement une cérémonie de lancement. Comme on a l'habitude de constater, on lance les travaux par le coupant des ribbons et puis on s'arrête là. Non, il y aura lancement et effectivité des travaux. Donc, c'est le lancement et le début des travaux. Maintenant, là, l'entreprise s'organise pour faire tout ce qu'il faut à son pouvoir, recruter déjà la main-d'œuvre, faire tout ce qu'il faut pour que déjà les 10, les travaux commencent et ça va se poursuivre jusqu'à la fin. Il n'y aura pas d'arrêt. L'indemnisation des personnes touchées par les projets, c'est au courant de cette semaine. La commission était là, nous avons discuté avec la commission sur tout ce qui sera fait et avec monsieur le maire pour certaines facilités. Et la banque a déjà été choisie, la TMB, qui va nous faciliter dans ces opérations-là. Nous attendons juste le go de Kinshasa, de la cellule infrastructure pour finaliser les contrats avec la TMB. Et je suis là, je suis venu de Kinshasa comme je vous avais dit. Je ne quitterai pas Butembo si on n'a pas encore indemnisé tout le monde. J'ai un message à lancer à la population de Butembo et du territoire de Lubero. C'est de cette population-là de participer activement à ces projets-là. Ces projets visent le développement local. Parcours cette tronçon-là régulièrement. Je vois les difficultés que nous éprouvons, que la population éprouve à ce qui concerne le déplacement des personnes, le déplacement des marchandises. Je pense que cette route-là, une fois réhabilitée, elle va rendre certaines choses faciles. Elle va faire en sorte que la population, qui est en grande partie agricole, puisse avoir la facilité d'évacuer ces marchandises jusqu'au centre-ville. Permettre à ce qu'il y ait échange de personnes et de biens. Et ce que la population doit faire, c'est de s'approprier de ces projets-là, de contribuer à la réussite de ces projets-là. Et d'ailleurs, dans le cadre de la mobilisation sociale, j'ai parcours de village en village, de groupement en groupement, pour que cela soit facile. Parce que nous disons toujours, tout ce qui s'est fait sans moi, c'est fait contre moi. C'est pourquoi la population qui est la première bénéficiaire doit être aussi la première partie prenante à s'engager effectivement dans ces projets.